Bonjour tout le monde. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo sur le sens de ce que c'est que faire une thérapie et aussi sur les limites d'une thérapie. Et j'avais envie de parler de Moïse, l'épisode de Moïse sur le mont Sinaï, en tant que chemin intérieur. Donc je ne parle pas du côté historique, peuple d'Israël, etc. Ça c'est pas mon truc. Mais par contre, c'est une image d'un processus intérieur qui est très clair. Et voilà, j'avais envie de donner ma vision dessus. Je sais pas. Voilà. Et en quoi ça peut aider d'avoir ces images-là dans un processus thérapeutique, au moins comme direction. Donc, Moïse monte sur le mont Sinaï. Et là, il a la rencontre avec le buisson ardent, donc quelque chose de très lumineux. Et il demande à ce buisson ardent quel est ton nom. Et la traduction qu'on a, c'est je suis le je suis. C'est-à-dire qu'en fait, il rencontre l'être, il rencontre le fait même d'être, d'exister. Et quand on dit je suis, voilà, on arrive au centre de son être. Donc il y a toute cette symbolique de la montagne, donc on monte vers l'esprit, on monte vers l'esprit, et ce qu'on rencontre intérieurement en montant, c'est son propre esprit, c'est-à-dire le je suis intérieur. Le seul véritable savoir qu'on a, c'est je suis. Ça, personne ne peut nous l'enlever, et c'est tellement évident qu'on n'y prête pas attention, mais pourtant c'est le centre de notre être, et c'est surtout là où il y a une certitude totale. On ne peut pas douter d'être, on est. Et ce je suis, cet être, a une qualité intérieure de paix, et c'est ce qu'on oublie sans cesse, disons. Et donc on peut dire que le chemin spirituel, c'est se souvenir sans cesse de ce je suis. Ouais. Donc Moïse rejoint son je suis, rejoint son être intérieur, en haut de la montagne, en haut de son esprit, et redescend, et il trouve le peuple, son peuple, qui adore le veau d'or. Donc on peut dire que c'est la redescente quand on a eu l'expérience intérieure d'être proche de son être, de vivre son être. C'est plutôt une connaissance intérieure avant d'être une expérience, et on sait qu'on est absolument, sans aucun doute. C'est la seule partie où on ne doute pas. Et donc on redescend dans la conscience plus quotidienne. Et là, qu'est-ce qu'il trouve dans sa conscience intérieure? Si on continue de prendre tout ça comme une expérience intérieure, il trouve le peuple qui adore les animaux, le veau d'or. Et les animaux représentent les instincts, le corps animal, les instincts. Donc, adorer les instincts. Et Moïse, il ne revient pas les mains vides de la montagne, il revient avec l'étape de la loi. Et c'est les lois de l'intérieur, de l'intériorité. Quand on touche son être, on revient avec sa conscience plus ordinaire, disons, en étant structuré par cet être. Ça donne ça donne une structure intérieure, et ça donne surtout une orientation intérieure. Et là, il se retrouve face à son monde animique, à son monde astral, à son monde de désir, et il voit que le monde de désir n'est pas prêt à recevoir l'illumination, à recevoir la loi, à recevoir l'ordre intérieur de l'être. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il brise la loi intérieure et il donne une loi extérieure. Et ça va devenir religion, etc. Donc les 10 commandements. Donc il y a tout ce... donc ça montre au niveau de l'expérience intérieure,
tant qu'on n'a pas maîtrisé l'animalité, c'est-à-dire les instincts, on ne peut pas recevoir l'ordre de l'intériorité de l'être. Voilà. Et donc on devient soumis à une loi extérieure à soi-même. Voilà, bon, c'est les lois sociales qui permettent de canaliser les forces instinctives non maîtrisées. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait une thérapie, évidemment que le but, en fait, c'est de toucher son être et de retrouver les lois de l'intériorité. Mais en même temps, une thérapie ne peut pas le faire pour quelqu'un, parce que c'est quelque chose de strictement individuel. Vraiment strictement individuel. Mais une thérapie peut par contre s'occuper de l'animique et du corporel pour voir ce qui masque la conscience de l'être. L'être est toujours là, mais seulement au niveau de notre conscience, il est masqué. Il est masqué par quoi? Par les habitudes, par nos patterns, par nos aveuglements. Donc en fait, le chemin, c'est un chemin de dépouillement, et non pas un chemin d'acquisition de quelque chose. Et la thérapie aide à reconnaître ce qui bouge la vision, en fait, pour voir clair et pour un peu déblayer le terrain. Mais l'expérience intérieure, la volonté de s'orienter sur l'être, c'est quelque chose d'absolument individuel. Et voilà, c'est la responsabilité totale de quelqu'un. Autrement, on infantilise la personne en lui faisant croire qu'on peut l'amener. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, j'avais envie d'amener cette image de Moïse, de je suis le je suis, de l'orientation intérieure que ça donne, et en même temps de la difficulté qu'on a d'être absolument seul avec soi-même, sans aucune orientation extérieure, et même ni intérieure autre que son propre rapport à son propre être. Parce que les religions, du coup, elles ont aussi fait des lois qui régissent l'intérieur. Le social fait des lois qui régissent l'extérieur, mais c'est toujours régi par des lois de quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui a vu, dans la religion, c'est quelqu'un qui a vu l'être et qui en a déduit certaines choses et qui essaie de décrire cette expérience pour nous guider. Mais en fait, à un moment donné, si on veut rencontrer son propre être, il faut aussi se débarrasser de ça. Donc c'est aussi un dépouillement intérieur. C'est tout ce qui a été vu par quelqu'un d'autre n'est plus valable pour soi à un moment donné. Donc ça exprime ça aussi, cette image-là d'aller sur la montagne, de rencontrer le buisson ardent, c'est sa montagne, et c'est la qualité d'être qui se rend compte qu'il y a une expérience absolument individuelle, même si l'être lui-même ne l'est pas, évidemment. Voilà, quelques réflexions sur l'être-té, sur la loi, sur se dépouiller, sur passer d'un état sous la loi, qu'elle soit intérieure ou extérieure, à un état de connaissance et de conscience, en fait, qui permet de trouver ses propres lois, ou de s'accorder aux lois universelles plutôt. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et inspiré. Au revoir.